Les fils électriques, dans les anciennes habitations, c'était du n'importe quoi, fait selon les méthodes de chaque électricien. Les fils électriques étaient différents, souvent d'une habitation à l'autre. Par exemple, on pouvait trouver le câble de phase jaune ou vert, le câble de neutre rouge, le câble de protection relié à la terre, gris ou noir. Identifier les fils électriques. Maintenant, il existe une norme qui régit et normalise les câbles électriques. C'est la norme NFC 1500, à respecter pour toute création ou rénovation électrique. Elle dicte un code de couleur des fils électriques de façon suivante. Couleur rouge, marron ou noir et toute autre couleur sauf bleu, vert et jaune sont des conducteurs de phase par lesquels arrive le courant. Couleur bleu clair est le conducteur neutre qui répartit le courant. Couleur jaune-vert est le conducteur de protection qui est relié à la terre du logement ou habitation. Exemple du câblage de fil électrique pour une rallonge électrique ci-dessous. Ici, nous voyons bien le fil électrique jaune et vert connecté à son emplacement au milieu de la prise avec le symbole normalisé de la terre. Ensuite, le fil électrique bleu, neutre, connecté à son emplacement, ainsi que le fil électrique marron, phase, connecté à son emplacement. Incertitude sur la couleur des fils électriques? Comment faire? Il existe une astuce imparable pour identifier les fils électriques même en absence de couleur, et ainsi arriver à déterminer le fil de neutre, fil de phase, fil de terre. Munissez-vous d'un multimètre et vous connectez un voltmètre alternatif calibre 500 volts et testez de la façon suivante. Entre terre et neutre, tension égale à 0 volts comme résultat sur le multimètre. Entre neutre et phase, tension égale à 220 volts comme résultat sur le multimètre. Entre phase et neutre, tension égale à 220 comme résultat sur le multimètre. A noter que les fils électriques de va-et-vient, appelés navettes, sont généralement violets et que pour le retour d'un bouton poussoir télérupteur, le fil est orange et de rigueur. Post-scriptum, il est obligatoire de couper l'alimentation électrique générale de l'habitation ou du logement avant tout travaux ou raccordement. Pour mieux vous aider à réaliser vos créations ou rénovations électriques, je vous offre un tableau récapitulatif normalisé en bonus dans mon guide gratuit à télécharger sur www.bricoattitude.fr.